Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du jeudi 23 janvier 2020, 17h du Québec. Heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Venez nous rejoindre. 17h17, ça c'est notre horloge. Et on va aller faire un tour dans l'horloge de l'Apocalypse maintenant. Ça a été envoyé par Max, qu'on salue, un cousin français qui se dévoue énormément pour envoyer plusieurs liens. On le salue au passage. Selon l'horloge de l'Apocalypse, il nous reste 100 secondes à vivre. Depuis 1947, le bulletin des scientifiques atomistes met régulièrement à jour l'horloge de l'Apocalypse, qui calcule l'espérance de vie de la Terre en prenant en compte les menaces nucléaires, climatiques et technologiques dans le monde. 1 minute et 40 secondes, c'est le temps qu'il nous reste à vivre avant la fin du monde selon le très sérieux bulletin des scientifiques atomistes. Ce décompte a été calculé par un groupe de scientifiques atomistes américains qui prend en compte les menaces nucléaires, technologiques et climatiques pesant sur la planète. Plus l'heure se rapproche de minuit, plus la fin du monde est proche. L'heure affichée est évidemment symbolique. Il ne nous reste pas 1 minute et 40 secondes à vivre, mais le raisonnement derrière le concept de base, lui, sur des données bien réelles, l'expansion des armes atomiques dans le monde, les regains de tension internationale, la multiplication des catastrophes climatiques, etc., etc. Il était 23h53 lors de la création de l'horloge. Le concept a été créé par des scientifiques américains en 1947, 2 ans après l'explosion des bombes atomiques de Hiroshima et Nagasaki. Il était alors 23h53. L'horloge fut ensuite régulièrement mise à jour, au cours de la guerre froide, atteignant son paroxysme en 1953, année marquée par les premiers tests soviétiques et américains d'engins thermonucléaires. Dans les décennies qui suivent, l'heure actuelle, l'heure recule lorsque les deux superpuissances négocient et limitent le développement de leurs arsenaux atomiques. Mais l'horloge avance lorsque les tensions sont de retour, comme en 1984, avec la course aux armements lancée par Ronald Reagan. En 1991, l'heure atteint un record historique et bas lorsque l'URSS, historiquement bas, pardon, lorsque l'URSS disparaît. 23h43, et depuis la chute de l'URSS, l'horloge ne cesse de se rapprocher de minuit. Alors que certains imaginent la fin de l'histoire avec la dislocation de l'Union soviétique, les tensions internationales vont s'accumuler au cours des décennies suivantes. Conflits au Moyen-Orient, Irak, Afghanistan, Syrie, Libye, Yémen, ou dans l'est de l'Europe, ex-Yougoslavie et Ukraine. Multiplication des attentats terroristes, des tensions. L'horloge de la fin du monde avance donc petit à petit au fil des années. À ce contexte géopolitique tendu, il faut ajouter le réchauffement climatique dont l'impact est de plus en plus visible chaque année. Rien qu'en 2019, on peut évoquer les pluies diluviennes en Inde, 1900 morts, ou encore les feux de forêt australiens et amazoniens. Résultat, depuis 2 ans, l'horloge de l'Apocalypse affiche 23h58, une heure jamais vue depuis le record de 1953. L'horloge de la fin du monde de 47 à 2020, grâce à l'image animée ci-dessous, découvrez l'évolution de l'horloge depuis sa création en 1947 à aujourd'hui. Je vous laisserai le lien de tout ça dans la boîte de description. Vraiment intéressant. Ça vous explique ce que ça signifie, cette fameuse horloge de l'Apocalypse qu'on voit apparaître une fois de temps à autre, à gauche puis à droite, dans les médias. Je vous reviens.